bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un pourrait simplement vérifier, me dire au niveau du chat si le son est OK? Là, j'ai rajouté mes écouteurs parce qu'on m'a dit que c'était pas assez fort. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien, si c'est suffisamment fort? OK, parfait, merci beaucoup. Alors, écoutez, bienvenue. Je suis très très heureuse de vous offrir cette webconférence et je suis aussi très surprise de vous voir aussi nombreux, autant d'inscrits. Je m'y attendais pas du tout. C'est sûrement grâce à la belle Nathalie et à toute sa belle énergie. Eh bien, puisque Nathalie m'a gentiment présentée, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je dirais juste simplement par rapport au nombre d'années, j'ai effectivement vécu longtemps en Asie, une dizaine d'années. J'ai été mariée à un Chinois pendant 18 ans. J'ai pu naviguer entre les deux pays, la France et l'Asie. C'était pas vraiment la Chine, c'était plus Taïwan qui est la Chine, mais la Chine reconnue. Donc voilà, juste pour correction. Merci beaucoup Nathalie. Alors nous allons aujourd'hui parler de médecine chinoise, de maladies, de guérison, de prise de responsabilité également et de volonté. Pour commencer, on va partir du postulat que le corps humain n'a pas été conçu pour tomber malade. Il a été conçu en fait pour s'auto-guérir en permanence, ce qui ne signifie pas qu'il doit rester asymptomatique, ça veut dire sans aucune manifestation de symptômes. Bien au contraire, le symptôme est son langage, le langage du corps. Donc il est la manifestation d'un déséquilibre au niveau énergétique. Il nous enseigne en fait que quelque chose nous a atteint dans nos corps subtils et que le corps matière en est affecté, en tout cas temporairement. Quelle que soit la cause de ce désordre, il devrait cependant être passager, car l'organisme a été fait pour tout mettre en œuvre afin de retrouver son état d'origine. Alors juste un petit instant parce que j'ai pas l'habitude de faire des webconférences, donc je suis déjà en retard au niveau de mon diaporama. Voilà, je me remets à jour. Donc, quelle que soit la cause de ce désordre, il devrait être passager. L'organisme va vraiment tout faire en œuvre, tout mettre en œuvre pour retrouver son état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à s'autoréguler par lui-même. Il y a donc une différence fondamentale entre avoir des symptômes et tomber malade. La maladie, quant à elle, correspond à une accumulation de désordres dans les plans subtils que, pour diverses raisons, le corps physique ne parvient plus à contenir et se laisse déborder, perdant ainsi donc sa capacité innée à se guérir. Donc la maladie ne se fabrique pas en un jour. C'est le cumul des déséquilibres que l'organisme n'a pas su rétablir. Alors, on va voir à travers la vision chinoise un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, tout le monde en a entendu parler, on connaît surtout l'acupuncture, mais bon, elle est beaucoup plus vaste que ça, elle a plusieurs modalités. C'est une médecine qui a d'abord une expérience multimillénaire, c'est une médecine globale, c'est la médecine, pour moi, la plus holistique qui soit, dans celle qui conçoit l'humain dans sa plus totale globalité, incluant tous ses plans physiques, mental, spirituel, etc. C'est une médecine qui est basée sur l'observation des rythmes de la nature et la compréhension dynamique de la vie dans l'espace et le temps, donc qui sont appliqués à l'être humain. Et c'est une médecine également qui donne une priorité à la prévention et à l'hygiène de vie. Autrefois, les médecins étaient payés, autrefois en Chine, ça fait longtemps, les médecins étaient payés uniquement lorsque leurs patients restaient en bonne santé. Tant qu'ils étaient en bonne santé, ils étaient payés. Dès que le patient tombait malade, ils n'étaient plus payés et en plus ils étaient un peu stigmatisés. On mettait une pancarte sur leur maison pour montrer que c'était pas un bon médecin. La mentalité a bien changé depuis. En Chine également, aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Alors, écoutez, on va parler de cette maladie et de cette guérison. J'ai un petit peu de retard dans mes diapositives, mais ça va aller.
Donc on va parler de ce symptôme qui n'est que la manifestation d'un désordre, d'un déséquilibre au niveau énergétique. Voilà, je suis prête. Alors qu'est-ce qui fait que ce corps perd cette capacité innée à se guérir? Alors on connaît bien sûr le stress, qui est un des facteurs majeurs lorsqu'il est prolongé, il devient chronique, et qui agit, le stress c'est quand même quelque chose d'assez terrible, on le vit tous, qui agit comme un garrot sur tous les systèmes. Il y a aussi, ça on le sait moins, la rumination mentale qui, nous verrons un petit peu plus loin, va affecter un organe qu'on appelle la rate, qui correspond également à notre digestion, à notre estomac, à notre assimilation, à notre centre, à notre centricité aussi, à ce qu'on appelle notre terre et notre terrain. Alors, il y a autre chose qui nous affecte énormément, ce sont les émotions. Les émotions, en médecine chinoise, ont une connotation particulière parce qu'elles ont une nature énergétique qui est de la même nature que nos organes vitaux. Donc, les Chinois ont compris cela il y a bien longtemps, que ces émotions affectent la santé de nos organes selon une correspondance bien définie. Mais si les émotions affectent nos organes, il faut savoir aussi que les organes en mauvaise santé vont affecter en retour également nos émotions. Donc pour les Chinois, la dépression par exemple ne se situe pas dans notre tête. Bon, ce n'est pas une émotion, la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie qui est quand même une maladie émotionnelle. C'est une maladie qui affecte notre état mental et notre état émotionnel profondément. Donc eux, ils ont compris que la dépression ne se situe pas dans la tête, mais prend sa source dans l'affaiblissement énergétique de nos organes, de certains organes en particulier. Il existe aussi, bien sûr, en médecine chinoise, comme dans toutes les autres approches naturelles, d'autres causes de maladies, c'est évident, qu'il y a aussi la suite d'accidents, de traumatismes, les causes génétiques, donc les causes qui sont programmées. Mais on parle aussi de miasme héréditaire, sorte de chronicité générationnelle, en fait, qui devient notre héritage, ce qu'on appelle les fameuses mémoires cellulaires dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ce que les Chinois appellent en fait notre ciel antérieur, avant la naissance, et que nous amenons en fait dans cette matière lorsque nous venons nous incarner. Ces miasmes sont comme une boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore ne demande qu'à être ouverte. Mais les occasions d'ouvrir ne manquent pas. La suppression volontaire de symptômes, telle que nous propose la médecine conventionnelle aujourd'hui, depuis de nombreuses décennies d'ailleurs, en est une cause majeure, pour ne citer que les vaccins, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, etc. Donc on verra un peu plus loin comment la maladie et la guérison suivent deux forces physiques que sont la force centrifuge et la force centripète. Alors le but ici, c'est pas de dénoncer la vaccination ou l'hypermédicamentation, bon, ça c'est un autre sujet et ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue plus global. Alors la maladie se manifeste dans le corps matière. Bon, il faut savoir que la matière, c'est finalement de l'énergie densifiée. Donc pour que la maladie s'installe, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Pour mieux comprendre, on va approcher rapidement quelques concepts de la médecine chinoise. Les sages taoïstes, ce sont ceux qui sont à l'origine de la médecine chinoise, ont eu l'intuition, voilà des milliers d'années, que notre vie est commandée par ce qu'on appelle le qi, encore appelé, mais de façon un peu réductrice, l'énergie. Dans la tradition extrême-orientale, tout est considéré comme une manifestation d'énergie vitale universelle. Ce souffle vital qui circule dans le corps de tout être vivant. Et c'est dans sa préservation, en fait, que réside le secret de la santé et de la longévité. Ça, c'est primordial, c'est la base de la santé. C'est aussi la première raison pour laquelle on tombe malade, ou du moins pour laquelle le corps n'arrive pas à se remettre en état d'homéostasie, en état d'équilibre.
il n'arrive plus à le faire lorsque l'énergie vitale est trop basse. On va voir quels sont les organes qui sont principalement concernés par ça. Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour corriger ça, d'accord? Donc c'est vraiment l'énergie vitale qui est à la base de votre santé. Et ça, c'est vraiment le premier le processus universel qui est vrai dans la nature et dans l'univers en complet. L'énergie vitale, c'est ce qui fait la vie, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chi? Le chi, c'est à la fois le souffle cosmique universel, c'est l'énergie vitale de l'individu, c'est aussi ce qui anime nos viscères, nos organes, c'est aussi bien sûr l'air qu'on respire, mais c'est le principe... Ah. Bon. Ok, alors je parlais plus parce qu'on m'a dit d'arrêter. Je pense que vous m'entendiez encore. Pour certains, en tout cas, apparemment, il y a un problème de son. J'ai eu un petit message, on m'a dit stop, arrête tout. Puis là, d'accord, le micro en bas à gauche. Vous m'entendez? Alors merci de me dire. Il y a des personnes qui disent qu'elles m'entendent très bien. J'entends très bien. Super, c'est plus fort. Qu'est-ce qui est moins beau? Bon. Merci merci Carole. Je vous entends bien, c'est bon. Pour moi, c'est parfait. Bon, c'est parfait, ça a l'air d'être correct. Alors, je vous entends à peine. Bon, visiblement, ça vient pas que de mon système, puisque certaines personnes m'entendent très bien, la plupart m'entendent bien, d'autres m'entendent très très faible. Je peux essayer de parler plus fort. Je suis pas mal à fond là, on va dire. J'entends très bien, mais j'ai mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça, si je tiens mon micro? Pour les personnes qui n'entendaient pas, est-ce que c'est mieux? Ok. Est-ce que c'est mieux? Ok, parfait. Ok, parfait. Bon, je vais tenir le micro. Par contre, je ne sais pas du tout où est-ce que vous m'avez perdu, ou pour ceux qui m'ont pas perdu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, si vous avez entendu parler de l'énergie vitale, parce que c'était quand même un sujet le plus important. Quelqu'un peut m'écrire? Est-ce que vous avez entendu parler d'énergie vitale? Oui? Oui? D'accord, ok. Alors bon, je continue. Je vais essayer de retrouver mon fil. Ok, oui, d'accord, parfait, super. Merci beaucoup. Ok, c'est génial. Alors, donc on parlait du chi. Donc voilà. Alors, je vous ai dit donc le chi, c'était à la fois le souffle cosmique universel, l'énergie vitale de l'individu. C'est aussi ce qui anime nos organes. C'est l'air qu'on respire. C'est aussi bien sûr le principe de vie qui anime le monde, qui se manifeste partout. Sa caractéristique, en fait, au chi, c'est le mouvement, c'est l'instabilité. Donc c'est aussi la somme du chi ancestral qui est hérité de nos parents, le chi qui provient de la transformation de la nourriture et le chi qui provient de l'air. Donc la formation du chi de la nourriture et du chi de l'air ensemble forment un chi qui va nous nourrir et qui va nous permettre aussi d'avoir une défense, notre système immunitaire finalement. Ce chi-là doit être en permanence équilibré, abondant et circuler correctement. Ça, c'est aussi un gage de santé. Dès qu'il y a blocage, on va le voir, c'est une des raisons justement pour lesquelles on tombe malade. Il y a des problèmes qui s'installent. Alors, en médecine chinoise, pour faire court quand même, parce que c'est difficile de parler de la médecine chinoise comme ça en quelques minutes,
on a le principe du yin-yang qui est très important et qui fait référence à deux manifestations de l'énergie à la fois opposées dans leur qualité, complémentaires et indissociables. Je n'aime pas, pour ceux qui me connaissent, je sais qu'il y a des personnes ici qui ont déjà eu des cours avec moi, parler du yin-yang à toute vitesse comme ça, parce qu'il y a tellement à dire et c'est tellement une notion extraordinaire qui nous fait comprendre notre place en tant qu'être humain entre ciel et terre, avec tous les mouvements de la nature, des saisons, etc. Donc c'est difficile d'en parler comme ça, mais je vais me forcer à faire court. Donc le yin-yang, pour faire court, c'est l'expression des rythmes fondamentaux des phénomènes de la nature. Ce sont les cycles et les alternances. Donc, il y a toujours cette notion de cycle dans le mouvement du yin-yang. Hein. C'est la transformation, c'est la croissance et la décroissance. Les saisons suivent toujours ce mouvement, la vie aussi, en ce qui nous concerne, on croît et on décroît. Deux aspects donc d'une même réalité. Et surtout, la notion la plus importante, c'est qu'ils sont indissociables et impensables l'un sans l'autre. Il n'y a pas le yin et le yang, il y a le yin-yang finalement. Les yin ils fonctionnent ensemble, ils ne peuvent pas être séparés, sinon il n'y aurait juste pas de manifestation de l'énergie sur Terre et dans l'univers d'ailleurs. Hein. Alors voilà, je me suis forcée à faire ça court. Donc, d'après la médecine chinoise, on a aussi une autre notion qui intervient, c'est évidemment la notion de fonctionnalité de nos organes, dans laquelle il y a un rapport d'interdépendance. Il y a donc une interdépendance directe entre tous les organes. Il n'y a pas un organe qui fonctionne séparément des autres. Ils vont tous avoir un effet nourrissant, un effet contrôlant ou un effet agressant, selon en fait leur position, selon leur état de santé. Mais il faut comprendre que si un organe est déséquilibré, c'est finalement tout le reste de l'organisme qui va en subir les conséquences. Donc lorsque c'est temporaire, ce n'est pas grave, parce que le corps a cette capacité à se réparer et puis les autres organes vont lui venir en aide. Mais lorsque ça s'installe, lorsque ça devient chronique, on a effectivement une interaction qui va finalement affaiblir tous les organes. Ce qui peut aussi expliquer le cancer avec les métastases. À un moment donné, un organe est trop atteint et finalement, il y a migration dans les autres organes du corps de cellules cancéreuses parce qu'elles ont une interaction permanente. Donc on voit que ce n'est jamais isolé. C'est très difficile d'avoir une maladie qui reste isolée pour toujours. C'est quasiment impossible, ça n'arrive pas. Donc, dans ce rapport d'interdépendance, c'est vraiment une des bases fondamentales aussi pour comprendre comment fonctionne la maladie puis la guérison. Quand on parle d'un organe, il faut comprendre en médecine chinoise que ce n'est pas l'organe lui-même en tant qu'organe simplement fonctionnel, mais puis anatomique surtout. Il faut comprendre qu'on parle de l'émanation de son énergie et de son influence sur tout le reste de l'organisme et de donc sa loge énergétique. On va dire qu'il y a le logiciel foie, le logiciel cœur, on peut parler de loge énergétique, de logiciel énergétique, le logiciel rat-pancréas, poumon ou rein. Et cela inclut une multitude de choses encore. Par exemple, on pourra dire que la vésicule biliaire appartient au foie, que l'intestin grêle appartient à la loge du cœur. C'est pas évident tout ça, mais c'est ça. Ils ont réussi à tout classifier parce qu'il y a effectivement une couleur, pas des couleurs, mais c'est pas ça dont il s'agit. Ils ont une coloration énergétique, une qualité particulière énergétique propre à chaque loge énergétique. Donc, on saura ainsi que, par exemple, les yeux appartiennent à la loge énergétique du foie, le nez au poumon, ça on le sait plus facilement, les oreilles au rein, etc. Donc, ça nous permettra de comprendre comment est-ce que notre ouïe peut être affectée par une énergie des reins qui est trop basse, ou nos yeux qui peuvent être affectés par une énergie du foie qui est, par exemple, trop forte, trop inflammatoire, par exemple. Hein. On parlera en médecine chinoise de yang qui est déséquilibré par rapport au yin. Donc, ces 5 organes vitaux, on entend par cela les organes pleins, hein, ceux qui conservent le sang, vont nous dire que la rate qui transforme les aliments en chi alimentaire, dont le cœur a besoin pour fabriquer le sang, les reins, ils fournissent du chi au cœur, donc le chi, je vous rappelle que c'est l'énergie, c'est le mot chinois pour énergie. Les reins, donc, ils fournissent du chi au cœur pour fabriquer le sang. Les poumons qui aident à transporter le chi des aliments au cœur pour faciliter la production de sang. Le foie qui gouverne aussi bien la régularisation de la circulation du chi que l'entreposage du sang et le contrôle de son volume.
Donc chacun des complexes d'organes entretient un rapport très étroit avec les autres, ce qui fait que notre santé va dépendre de l'harmonie de leur fonctionnement. Et ce fonctionnement est totalement tributaire de la régularité de la circulation du chi et du sang dans ces complexes d'organes. S'il y a un blocage quelconque, dans un quelconque organe, s'il y a stagnation d'énergie ou de sang dans cet organe, il y a manque ou excès de chi, disharmonie entre les yang, il y a déséquilibre, et comme chacun des complexes d'organes entretient un rapport étroit, comme je vous l'ai dit, avec les autres, ces déséquilibres donc, vont avoir de grandes répercussions sur tous les autres organes et vont se traduire au final par la maladie. Ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, ce sont les organes, on dira plutôt les loges énergétiques, donc, qui incluent donc bien plus que la simple notion d'organe, comme je vous l'ai dit. Alors tout d'abord, on va parler des reins. L'énergie vitale des reins constitue les fondations du corps physique, celles sur lesquelles tout le reste de l'organisme s'appuie. Donc, nous avons tous en nous une énergie vitale, que l'on peut qualifier aussi d'énergie ancestrale. On parle même de notre essence, en fait, notre capital hérité à la naissance. La médecine chinoise considère que ce sont les reins qui contiennent cette essence vitale. Et oui, l'énergie des reins constitue donc ces fondations du corps physique, et c'est donc la bonne quantité d'énergie yin-yang dans les reins et leur équilibre qui sont garants de notre capacité d'auto-guérison. Parce que je vous ai dit que notre énergie vitale était vraiment fondamentale pour que le corps puisse garder son homéostasie, son équilibre et sa capacité innée à s'auto-guérir. Donc c'est très très important qu'on ait une quantité d'énergie yin-yang équilibrée et en quantité suffisante aussi pour pouvoir effectivement s'auto-guérir et avoir une longévité supérieure évidemment. C'est l'énergie ancestrale, c'est notre plein d'essence en quelque sorte à la naissance. Alors c'est pas un jeu de mots, c'est un peu notre plein d'essence parce que c'est vraiment notre essence vitale dont il s'agit là. On n'est pas tous égaux face à ça bien sûr, parce qu'il y en a qui ont un petit capital d'énergie vitale et d'autres qui en ont un gros. Alors après, ça va dépendre qu'est-ce qu'on va en faire tout au long de notre vie, et puis on apprend à se connaître aussi avec le temps, surtout en vieillissant. On sait si on est, si on en a beaucoup d'énergie, si on est capable de se régénérer rapidement, si on a beaucoup de résilience, etc. On apprend ça, à nos dépens en général, d'ailleurs. Donc tout se joue, c'est au départ donc, de cette énergie vitale que tout se joue. Donc, sans énergie vitale suffisante, comme je l'ai dit, le corps ne peut pas se guérir, donc il se laisse gagner par la maladie. Il perd la bataille. C'est ce qui fait qu'on n'est pas égaux face à une maladie comme le cancer, par exemple. Mais d'ailleurs face aux traitements qui peuvent littéralement tuer si la force vitale est trop faible. Donc c'est sur cette force vitale vraiment qu'il faut s'appuyer pour pouvoir se donner toutes les chances de faire face justement à la maladie si elle est déjà là, aux traitements même s'ils sont nécessaires parce que parfois on n'a pas le choix. Et c'est très important d'avoir une énergie vitale très forte pour pouvoir faire face au traitement. Parce qu'on peut avoir une énergie vitale forte tout en ayant un cancer, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on a forcément une énergie vitale à plat. Donc on doit se donner toutes les chances d'avoir cette énergie vitale à son maximum pour faire face à ce qui peut nous arriver dans la vie. Et c'est vrai aussi, même si vous avez un accident, à la vitesse à laquelle vous vous réparerez, même si vous vous coupez, si vous avez tendance à attraper une grippe, une grippe simplement, certaines personnes meurent de ça, de la grippe par exemple. Pourquoi? En général, ce sont des personnes âgées, parce que leur énergie vitale est déjà à plat. Donc, vous comprenez, c'est vraiment ce potentiel-là qu'il faut entretenir. Et c'est à ça que sert le Qigong, par exemple. Je vous invite fortement à faire du Qigong. Le Qigong sert à faire, le Qigong, le Tai Chi aussi, évidemment, tous ces arts martiaux chinois doux, cette gymnastique chinoise douce, servent finalement à nourrir l'énergie vitale. Donc, ce sont vraiment des gymnastiques qui sont très intéressantes et très agréables en plus. Donc, à propos des reins, on va parler de batterie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Les reins représentent vraiment la batterie du corps humain. Ils font le travail de recharge de l'organisme. Cette batterie a donc besoin d'être rechargée en permanence, car sa décharge a pour conséquence la baisse de nos défenses immunitaires, comme je vous l'ai dit. Donc cette batterie, si elle est chargée à bloc, on ne pourra jamais basculer dans la maladie. Or, nous nous soucions trop peu, souvent, de recharger cette batterie.
On décharge tous les jours par le stress, un mauvais mode de vie, l'épuisement, le non-respect des lois de la nature, voire même les excès sexuels qui sont aussi responsables de décharge de la batterie des reins, surtout chez les hommes à cause de la perte du sémen. Mais on ne se recharge pas systématiquement à chaque fin de journée. Alors bien sûr, l'énergie va se recharger la nuit en dormant. Encore faut-il que... Ah oui, je vous ai mis une petite diapo rigolote, c'est dommage de s'en priver. Alors, c'est ça, donc on se recharge, on compte vraiment sur la nuit et sur les vacances pour se recharger. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce que souvent c'est trop tard d'un point de vue de la quantité d'énergie vitale restante. Et encore faut-il aussi que la nuit on puisse dormir d'un sommeil naturel et profond, ce qui est quand même de plus en plus rare chez les adultes et même chez les ados aujourd'hui. Et c'est pas en s'affalant devant la télé qu'on va recharger sa batterie des reins, ni en comptant sur ces quelques semaines de vacances. Donc cette recharge devrait être quotidienne et systématique. On devrait avoir le réflexe décharge-recharge. On le fait pour son téléphone cellulaire, en France on dit portable, je suis déformée maintenant au Québec, on le fait pour son téléphone, on le fait pas pour son corps. On le fait pour tout ce qui nécessite d'être rechargé, on ne le fait pas pour son propre corps. On ne le fait pas. Vous savez, on dit qu'on n'a pas le temps, etc. Mais voilà, la vie sera plus courte. Parce que si on ne recharge pas sa batterie des reins, on aura une longévité moindre. Ça, il faut quand même le savoir. Alors l'énergie des reins est de plus en plus affaiblie et quand même de 3 raisons majeures pour lesquelles nous devenons malades de manière chronique ou répétée. Donc, je vous parlerai tout à l'heure de quelques trucs qui aident à recharger sa batterie. Comment est-ce qu'on peut faire des petites choses très simples tous les jours pour recharger sa batterie. La deuxième raison pour laquelle on tombe malade, pour laquelle on bascule finalement dans ce qu'on appelle la maladie, se trouve au niveau de l'estomac et de la rate. En médecine chinoise, la rate est associée à l'estomac. On est toujours estomac-rate, c'est le logiciel estomac-rate. L'un digère et l'autre assimile, l'autre extrait pour redistribuer. En fait. C'est un peu complexe, mais là, je n'ai vraiment pas le temps de vous expliquer ça en détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mal manger, trop manger, évidemment, on le sait, mais aussi l'excès de stress, cela finit par générer une sous-production d'acide digestif. Les Chinois parlent, eux, de feu digestif. Bon, ce feu digestif, il est aussi en partie relié à la fonction énergétique des reins. Donc, encore une fois, il faut s'occuper de ses reins, de l'énergie de ses reins, pour aussi permettre au feu digestif d'être suffisamment important. Alors, les Chinois, eux, ils ont beaucoup d'images comme ça, beaucoup de métaphores. Ils comparent l'estomac à un chaudron. Et dans ce chaudron, sous le chaudron, pour cuire, la digestion, c'est la cuisson en fait de ce qu'on a mis dans le chaudron, il faut allumer le feu dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre feu digestif. Et il y a une réalité, ce feu. Il y a une véritable réalité. Même dans d'autres traditions comme l'Ayurveda, par exemple, on parle aussi du feu digestif. C'est une réalité. Donc ce feu digestif, malheureusement, a tendance à s'éteindre avec justement le stress. En Occident, on parlera de baisse de la production d'acide chlorhydrique, on parlera de l'effet du système nerveux parasympathique, sympathique qui n'est pas équilibré, etc. Mais c'est la même chose, on dit la même chose. Sauf que là, on est dans le plan énergétique et c'est toujours là que commence la maladie. Il commence dans le plan énergétique et puis ensuite, il descend dans le plan physique. Ok ? Donc, c'est bien là que ça se passe et ce feu digestif, s'il est trop faible, eh bien, on ne pourra pas digérer. Donc, les Chinois, la nourriture, finalement, stagnera dans l'estomac. On parle de stagnation de nourriture et les Chinois n'hésitent pas à parler, eux, de pourrissement. Et ils disent que la maladie commence dans l'estomac. Et ils disent même, les Chinois, que la maladie et la mort commencent dans l'estomac. Et ils n'ont pas tort. Alors, ça serait trop long à expliquer, mais rapidement, on peut dire que le travail mal fait dans l'estomac aura des répercussions sur la santé de tout le système digestif. Et l'accumulation de déchets dans le sang et dans les organes. On parle beaucoup aujourd'hui de détoxifier, etc., etc., mais si on commençait par bien digérer et par prendre les bonnes habitudes pour bien digérer, on aurait beaucoup moins de problèmes. Les allergies, par exemple. Les allergies trouvent leur source dans l'estomac. Donc, pour pouvoir soigner ces allergies, il faut commencer par soigner sur l'estomac. L'assimilation également sera affectée. La rate, qui, elle, a en charge d'extraire et de redistribuer les nutriments, sera affaiblie si l'estomac ne fonctionne plus correctement. Donc, il pourrait y avoir fatigue, troubles du transit, ballonnement, perte de mémoire même, gonflement. Voilà, donc tout ce qui peut avoir comme répercussion la stagnation de nourriture dans l'estomac.
La troisième raison, c'est la stagnation du chi et du sang, de l'énergie du sang dans l'organisme. Alors, principalement dans les méridiens ou dans les vaisseaux sanguins, bien sûr, et dans les vaisseaux lymphatiques également. Donc l'énergie et les fluides du corps sont faits pour circuler, et leur immobilité est source de problèmes. La stagnation du chi dans un endroit du corps, en fait, va générer de la douleur. Donc, quand on a des douleurs, c'est le signe que l'énergie est bloquée quelque part. L'organe le plus concerné par ces stagnations, surtout par la stagnation du sang, c'est le foie, et qui le plus souvent donc est affecté par un excès de stress, hyperactivité, excédent de colère, de frustration. J'avance pas dans mes dépôts. Voilà, je suis un peu en retard. Hein. J'avais fait un petit bar à sieste, c'était sympa, je trouvais. Alors, je reviens juste un tout petit peu ici en arrière. On reviendra tout à l'heure sur ce point qu'on peut masser justement quand on veut travailler sur la batterie des reins. Alors, désolée, hein, j'avance pas vite dans mes dépôts. Hein. Je suis trop prise dans mon truc. En stagnation de nourriture dans l'estomac, la maladie commence dans l'estomac. Alors la troisième raison, donc, c'est donc la stagnation de chi de sang dans l'organisme, donc dans le premier organe touché, le foie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, les Chinois considèrent le foie comme le général des armées dans le corps. Il est très important. Son mauvais fonctionnement aura des répercussions dans tout l'organisme. Vous voyez comment beaucoup de choses ont des répercussions, mais vous voyez aussi comment tous ces organes sont reliés entre eux. Et s'il y en a un qui est touché plus particulièrement, il ira affecter les autres. Mais vous voyez toutes les chances qu'on a aussi d'avoir nos reins qui sont affectés par notre mode de vie, le fait de ne pas recharger, le foie qui est affecté par stagnation sanguine pour diverses raisons comme le stress, les émotions, etc. La rate, l'estomac qui sont affectés par la stagnation de nourriture, également souvent le stress qui est en cause, le manque de fait digestif, donc les reins à plat. Vous voyez que tout ça, finalement, on a trois causes essentielles et ce sont sur ces trois organes principaux que l'on va devoir travailler. Donc, les reins, le foie et la rate sont vraiment les organes qui sont les plus sollicités, qui sont les plus facilement déséquilibrés et à partir desquels, finalement, la maladie s'installe. Alors, les Chinois, donc, comme je vous l'ai dit, considèrent que notre foie, c'est le général des armées, c'est finalement notre système immunitaire dont on parle. Hein. Donc, il est quand même essentiel de l'aider à se désengorger. Là aussi, je vous donnerai des petits trucs pour désengorger votre foie de façon très simple et gratuite en plus. Donc ça, c'est vraiment fun d'avoir des outils et de formidables personnes dans le monde qui ont trouvé des techniques vraiment formidables. Vous allez voir. Les Chinois, donc, ont compris l'interaction permanente entre ces organes. Ils considèrent que le cœur comme l'empereur dans le corps humain. Donc on a le général des armées, on a l'empereur, enfin, bon, ils considèrent un petit peu qu'on est comme la cité interdite en Chine. Et d'ailleurs, la cité interdite a été fabriquée sur le modèle du corps humain. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui vous explique si vous allez là-bas. Et donc, par ces interactions permanentes, le cœur lui aussi finira par être affecté. Ou les poumons, par exemple. Sinusite chronique, c'est le reflet de l'auto-intoxication de l'organisme, et notamment du foie. On n'y pense pas, parce que ça se passe ici, on ne voit pas le rapport avec notre foie. Pourtant, c'est bien le cas. Le corps essaye de se débarrasser du trop plein de toxines que le foie n'arrive plus à évacuer. Et ça sort par le haut parce que les émonctoires sont bloqués, etc. Enfin, bon, un petit peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est ça. Donc, pour résumer, on veut dire que les causes principales de la maladie, c'est la non-recharge de la batterie des reins, la stagnation de nourriture dans l'estomac et la stagnation du chi, du sang et des liquides organiques comme la lymphe. Hein. Voilà donc en ce qui concerne les causes de la maladie. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des lois universelles de la guérison. Alors, elles ont non seulement été énoncées dans la médecine chinoise, mais aussi dans toutes les médecines traditionnelles, et même par Hering au sujet de l'homéopathie. Il faut savoir que dans le corps, comme dans l'univers, donc, il y a deux forces physiques majeures qui s'opposent, la force centripète et la force centrifuge. Donc l'une tire vers l'intérieur et l'autre pousse vers l'extérieur. La maladie et la guérison sont soumises à ces forces. Donc plus la maladie progresse vers l'intérieur, plus on parle de chronicisation, et c'est ce qui se passe lorsqu'on tente de faire taire les symptômes chimiquement. Donc la maladie va progresser vers l'intérieur lorsqu'on essaye de faire taire les symptômes. Il y a un proverbe qui dit
faire taire les symptômes revient à tuer le messager qui apporte la mauvaise nouvelle. Ça ne sert pas à grand chose. Le symptôme, c'est le langage du corps. Donc, si on lui dit tais-toi, eh bien, il va se taire, effectivement, puis il va cesser d'avoir ces symptômes, et la maladie va progresser à l'intérieur, elle va devenir de plus en plus importante, et souvent, quand la maladie progresse, c'est silencieux. Et le jour où on se rend compte qu'on a vraiment un problème, c'est souvent trop tard. En tout cas, on est souvent bien atteint. Donc, il faut laisser les symptômes se manifester le plus possible de manière centrifuge. Lorsque c'est centrifuge, ce n'est jamais grave. Donc, on peut comprendre ça, par exemple, si je vous donne un exemple. On a deux maladies qui sont finalement qui appartiennent à la même loge énergétique, qui est celle du poumon. Le poumon qui inclut également la peau. Vous savez que la peau, finalement, c'est un vaste organe respiratoire. C'est aussi, finalement, quelque part, une extension du poumon. Donc, lorsqu'on fait une maladie de peau, notamment l'eczéma, c'est une maladie qui est centrifuge. C'est une maladie qui est totalement à l'extérieur. C'est un petit peu une maladie qui se manifeste juste à la frontière entre notre être intérieur et ce qui nous entoure. Donc la frontière, finalement, c'est là où se situe la dernière limite de notre système immunitaire. Donc c'est une manifestation centrifuge, c'est une manifestation très visible, donc extrêmement symptomatique. Mais ce n'est pas grave, d'accord? L'eczéma, c'est embêtant, ça gratte, etc., c'est pas beau, ça brûle, mais ça ne tue pas. Si on tente de faire entrer l'eczéma, si on tente, de stopper, de guérir, de soigner l'eczéma, pour la médecine actuelle, on va dire soigner l'eczéma, en mettant des crèmes corticoïdes, par exemple, on va très vite avoir une peau très belle, mais encore plus vite, le symptôme va revenir plus fort, et on va risquer également d'avoir fait descendre la maladie dans la profondeur, donc de manière centripète, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une maladie qui toujours appartient à la même loge énergétique, c'est-à-dire le poumon, une maladie beaucoup plus profonde qui va être l'asthme. Et c'est très fréquent, justement, l'eczéma et l'asthme, notamment chez les enfants, une manifestation centrifuge, une manifestation centripète. Et si on veut guérir d'une maladie centripète, il ne faut surtout pas aller stopper les symptômes qui se manifestent de façon centrifuge. Vous comprenez? Donc la maladie progresse vers l'intérieur, la guérison progresse vers l'extérieur. Donc, vous voyez sur ce schéma, on voit que finalement la guérison, c'est lorsque la maladie se déploie vers l'extérieur. On appelle ça la rose des vents, du dedans vers le dehors. Alors qu'à contrario, on appelle ça le miasme, la maladie chronique. Donc, dans ce cas-là, la maladie progresse vers l'intérieur, du dehors vers le dedans. Attendez, excusez-moi, parce que il y a des personnes qui n'entendent plus. Ça coupe souvent. Là, je suis désolée, mais je n'ai pas de moyen. Nathalie, est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que ça va pour la plupart d'entre vous ou pas? Une personne qui me dit malheureusement, il n'y a plus de possibilité d'un côté pour augmenter le son. Ah non, c'est Nathalie qui dit ça. Ok. Ça va? Oui, ça a l'air d'aller. Hein? Ok, parfait. Merci. La deuxième loi de guérison, c'est que la maladie a tendance à monter vers le haut, alors que lors de la guérison, on va avoir un phénomène inverse. C'est-à-dire que tout ce qui va descendre vers le bas est toujours signe d'amélioration. Je vous donne un exemple. Bon, on va prendre la gastro, c'est pas très joli comme exemple, mais c'est quand même assez courant. Lorsqu'on a une gastroentérite, on est très malade, on vomit, il y a aussi des diarrhées. Si on tente de couper la diarrhée, la personne risque de, ce qu'on fait souvent quand même dans une gastro, c'est de couper la diarrhée. On met des antidiarrhéiques, des choses qui coupent la diarrhée. Je crois que ça s'appelle. La personne va rester malade plus longtemps. Elle va toujours être fragile par la suite, parce qu'on n'aura pas permis à la maladie, donc à l'énergie perverse finalement de s'évacuer vers le bas. Alors que si on laisse l'organisme se guérir de lui-même, il évacuera les pathogènes et en guérira plus vite. Donc ça, c'est la deuxième loi de guérison. La troisième loi de guérison, c'est que les symptômes les plus récents vont faire place aux symptômes les plus anciens, qui seront de retour le temps que l'organisme finalement se remette en équilibre. Donc le retour de vieux symptômes n'est pas alarmant, mais souvent une bonne nouvelle. Ok, Nathalie vous donne des conseils pour le son. Merci Nathalie. Moi, je suis prise dans mon truc, là, j'oublie de regarder le chat, mais ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ok, super. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de responsabilisation. Je vais accélérer un peu, le temps passe tellement vite, mon Dieu.
je voudrais vous dire que nous sommes responsables de notre santé. Notre corps sait ce qu'il a à faire, mais nous avons tendance à ne pas l'écouter. Alors cela vient en partie de notre éducation. On nous apprend à ne pas se plaindre, à ne pas trop s'écouter. Ça vient aussi d'un système de santé où on est habitué à être pris en charge. On met pas les priorités aux bons endroits. On a l'habitude qu'on s'occupe de nous, on a l'habitude que ce soit gratuit, on a l'habitude que la santé, finalement, c'est pas forcément notre priorité. Or, on est totalement responsable de notre santé. Ça, c'est vraiment quelque chose, un peu de la nouvelle énergie, du nouveau paradigme. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent à ça et c'est formidable. Mais c'est quelque chose qu'on doit garder toujours à l'esprit. C'est une conscience qu'on doit avoir. C'est notre responsabilité et notre responsabilité à nous uniquement. L'autre raison plus profonde, aussi plus cachée, c'est paradoxalement, j'ai encore avancé. Paradoxalement, on sait comment l'inconscient est paradoxal, hein, que la guérison, quelque part, est désagréable. Alors, les obstacles à la guérison comprennent aussi le fait d'abandonner de vivre dans le passé, de cesser d'être une victime, la peur du changement, etc. Donc, diriger notre pensée, notre énergie sur notre passé, ben, ça va se faire au détriment de nos cellules et de nos organes, qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et guérir. La guérison, elle exige de vivre dans l'instant présent. C'est très important de lâcher le passé, de récupérer cette énergie qui est piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures, en pardonnant par exemple. Que refuser de pardonner, que ce soit un événement ou une personne, ça produit des fuites d'énergie. Le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils nous ont causées. Il a plus à voir avec la liberté de la personne, finalement, qui se perçoit comme une victime. Donc, décider de reprendre notre liberté, c'est reprendre notre pouvoir. Et par propre pouvoir, on entend pouvoir d'auto-guérison. Donc, c'est ça, devenir aussi responsable de sa santé. Un autre paramètre important dans le fait de reprendre sa santé en main, c'est la volonté. Or, en énergétique chinoise, on comprend que la volonté siège au niveau des reins. Je vous explique pas pourquoi, c'est complexe, mais la volonté siège au niveau des reins, pas au niveau du cerveau. C'est une énergie. On revient donc à la nécessité de recharger encore une fois sa batterie des reins, de la maintenir de manière optimum, parce qu'un manque de volonté signe obligatoirement une batterie des reins à plat. Hein. Donc, pour pouvoir avoir assez de volonté pour se guérir, il faut aussi, là encore, recharger la batterie. Alors, dans le dernier volet de cette mini-conférence, vraiment trop mini pour moi, j'ai beaucoup de mal à faire courant. Donc, je reprends mon pouvoir car il en est un d'auto-guérison. Je suis responsable de ma santé. Voilà. Nathalie doit être en train de se marrer parce qu'elle voit que j'arrive pas à faire court. Bon, elle a l'habitude, hein, c'est quelque chose que j'arrive juste pas à faire. Je vais apprendre avec le temps. Alors, on va voir donc dans le troisième volet de cette conférence, d'un point de vue énergétique, comment aussi la circulation des fluides est optimum, on va pouvoir affecter le corps matière et l'inciter à se guérir. Bon, la création a mis dans notre corps des outils absolument incroyables, qui sont totalement à notre disposition immédiate. Il s'agit notamment des points d'acupuncture, vous en avez déjà entendu parler, vous savez aussi qu'on peut faire de l'acupression, bien sûr, qui courent donc ces points d'acupuncture sur les lignes énergétiques du corps qu'on appelle les méridiens, ainsi que des zones réflexes. Des zones réflexes qui sont plus intéressantes pour celles qui sont situées sur nos pieds, et notamment celles qui sont situées sur la plante du pied. Alors, il faut savoir que nos pieds sont l'exact reflet de nos déséquilibres. Et ces zones réflexes sont vraiment très très importantes pour pouvoir rééquilibrer le corps de manière optimale. Il faut savoir aussi que les méridiens énergétiques sont en relation directe avec nos organes vitaux. Donc, 3 d'entre eux, celui des reins, du foie et de la rate, justement, ces 3 organes dont on a parlé, on a vu qu'ils étaient vraiment les plus importants en termes de guérison, et justement, comment la maladie peut progresser au niveau de ces organes. Donc,
justement, ces trois méridiens-là, il se trouve qu'ils commencent au pied. Donc, le simple fait d'opérer des stimulations profondes sur ces zones réflexes du pied va avoir pour effet de tonifier l'organisme tout entier. Donc, cela va aider à la fois la recharge de la batterie des reins, la restauration d'un fonctionnement digestif optimum et la relance de la circulation énergétique, sanguine et lymphatique. Ces techniques visent en plus à renforcer les organes et à désintoxiquer le corps, à générer l'énergie dynamique, etc. C'est vraiment absolument incroyable tout ce qu'on peut faire avec ces zones réflexes. On peut comprendre donc en associant la stimulation de ces zones réflexes avec certains points d'acupuncture bien ciblés, les structures énergétiques de l'être vont être renforcées. Et cela va contribuer à régénérer notre bioénergie. Donc le massage clinique des zones réflexes mobilise l'énergie et le son. Il est capable de nourrir l'énergie vitale, de favoriser la recharge de la batterie des reins, de générer de l'énergie dynamique. Je pense que Nathalie pourrait être... tu ne parleras plus, je crois, mais Nathalie a beaucoup travaillé avec ces zones réflexes du pied et je crois qu'elle en tire beaucoup de bénéfices. Tonifier, apaiser les organes en difficulté, ça c'est très important. Favoriser aussi l'évacuation des toxines et des cristaux dans le corps, parce qu'on a souvent en grande quantité. Pacifier notre corps émotionnel, on peut le faire, puisqu'il y a une relation directe entre nos émotions et nos organes. Et relâcher également un système corporel trop tendu. Alors je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu de la batterie des reins, du sang, du chi, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Mais je vais d'abord vous raconter une petite anecdote, en fait deux, trois petites anecdotes. La première, c'est lorsque j'ai commencé ma formation à Taïwan, le président de l'Institut Osu, où j'ai été formée, m'a raconté ça, qu'il avait un peintre en bâtiment qui était chez lui et qui voyait tout maigre et visiblement très malade. Il lui demande qu'est-ce qu'il avait. Il dit non, vous avez un ulcère à l'estomac. Il me dit waouh, comment est-ce que vous savez ça? Il dit je le vois, ta couleur, etc. Il dit viens faire une petite expérience, je vais t'apprendre une technique et tu vas pouvoir te guérir avec ça. Et il se trouve que ce monsieur, bon, il a essayé effectivement, je vais vous parler de cette petite planche de réflexologie, il a essayé de se soigner, il a fait plus qu'essayer puisqu'il a passé, je pense que j'avais pas assez enfoncé le petit bouton de mon micro. Est-ce que c'est mieux pour les personnes qui m'entendaient moins bien? Il a donc réussi à se soigner de façon absolument incroyable en travaillant, c'est sûr, très fort tous les jours. Il a réussi à se soigner de son ulcère à l'estomac, absolument sans aucun médicament. C'est une histoire vraie. En ce qui me concerne, moi j'ai appris la réflexologie, donc ça fait 20 ans maintenant, et quelques années plus tard, j'ai eu des problèmes de santé. J'avais en fait une hépatite C qui n'avait pas été diagnostiquée. J'étais très très malade, ça faisait 10 ans en fait que je l'avais, et j'avais déjà un foie qui était très endommagé. Et lorsque je l'ai su, j'étais déjà dans un état de santé pitoyable. Et j'ai commencé à me soigner de cette manière-là également. Et un jour où j'ai été opérée pour une biopsie, je me suis retrouvée dans un état suffisamment faible pour ne pas pouvoir me lever de mon lit parce qu'il m'avait percé par accident, la vésicule biliaire. Et j'ai réussi à me forcer à me lever de mon lit parce que j'avais apporté ce fameux outil dont je vais vous parler, que j'avais mis sous ma fenêtre. Et avec ma perfusion accrochée au bras, je me suis mise sur cet outil et j'ai fait quelques exercices réflexes au niveau du pied. En quelques minutes, mon énergie est revenue. Je raconte mon histoire dans mon site internet, c'est une histoire vraie. Moi-même, je savais que la réflexologie avait vraiment des effets incroyables, mais le fait de pouvoir s'auto-traiter de la sorte, comme je vais vous le montrer, c'est vraiment quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et je me suis rétablie en l'espace de 30 minutes et l'après-midi, je courais comme un lapin. Voilà, donc ça, ce sont deux petites anecdotes qui sont des histoires vraies et qui sont pour les personnes qui l'ont vécu, et il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, surtout en Asie, la preuve que la réflexologie a un impact considérable, vraiment considérable, sur la capacité de recharger l'organisme, de tonifier les organes et de permettre au corps d'avoir davantage d'énergie et une meilleure circulation. Alors,
avant de vous parler de tout ça, je vais vous montrer d'abord quelques petits trucs pour recharger la batterie des reins. Bon, quand on parle de batterie des reins, on inclut aussi les glandes surrénales. Alors, pour recharger votre batterie des reins, il faut aller dans la nature le plus souvent possible. Il faut aller au milieu des arbres. C'est au milieu des arbres que vous rechargerez le plus le yang de vos reins, l'énergie yang de vos reins. Mais c'est aussi en méditant, en faisant de la relaxation, en respirant consciemment. Vous savez qu'on respire petit, on respire trop haut, on respire automatique. Donc en respirant de façon... Merci Nathalie, oui c'est vrai, c'est très puissant. Merci, c'est vrai, c'est vrai. En respirant de façon consciente, on va nourrir davantage le chi. Je vous ai dit tout à l'heure que le chi était la somme du respire et du nourrir. Donc, vous devez respirer autant que vous mangez. Or, on mange trop et on respire pas assez. Donc ça, c'est une première chose à changer. Mangez moins et respirez plus. Et respirez consciemment. En cela, vous allez vraiment recharger votre batterie de reins. Donc pensez simplement relaxation, respiration. Mettez des post-it dans l'auto, respire sur le frigo, sur le miroir de la salle de bain. Mettez des petits post-it partout, respire. Vous verrez que ça va changer votre vie parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne respirez pas. Mangez moins salé. Le sel agresse terriblement l'énergie des reins. Le sel en grande quantité agresse l'énergie des reins. Il va vraiment mettre vos reins totalement à plat si vous ne faites pas attention à la quantité de sel que vous avalez, notamment dans les plats préparés où il y a du sel caché partout. Faire de l'exercice tous les jours, c'est primordial, mais sans s'épuiser. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice intensif, simplement bouger, marcher, respirer, aller dans la nature, s'étirer tous les jours, parce qu'en s'étirant, on étire aussi nos méridiens. S'étirer au maximum, c'est étirer les méridiens, c'est tirer l'énergie dans les méridiens. Ne pas marcher pieds nus. Ça, c'est pour Christophe. Ne pas marcher pieds nus en hiver, même avec des chaussettes. Toujours garder vos pieds bien au chaud et votre dos bien au chaud. On a vu tout à l'heure qu'il y a un petit point sur alors, je vais vous montrer ça. Je suis obligée de lâcher mon micro. J'espère que ça va aller. Là. C'est correct? Voilà, ça, ce sont mes petits pieds. Donc, sur lesquels il y a toutes les zones réflexes. Au milieu du pied, ici, dans un petit creux, qui se forme tout seul lorsque l'on plie le pied, il y a ce qu'on appelle le premier point du méridien du rein. Donc, ce point du méridien du rein, c'est un point qui est très intéressant à tonifier tous les jours, simplement avec le doigt, vous pouvez y aller avec le pouce. Sur les deux pieds, bien évidemment, parce qu'on a un méridien sur chaque pied. Et tonifier ce point, c'est quelque chose qui va contribuer à régénérer l'énergie yang de votre rein. Ok, d'accord, je reprends le micro, comme ça c'est mieux? Ah oui, d'accord. Ok. Vous savez que la vidéo sera sur le site web, donc si vous voulez retourner la voir pour les exercices, elle sera sur le site pendant de nombreuses semaines, donc vous pourrez retrouver cette partie-là sans problème. Ok. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas marcher pieds nus, parce que le rein a son méridien qui commence sous le pied et qui donc part comme ça sur le côté, et va donc être totalement en contact avec le froid du carrelage ou même d'un plancher en bois. Ce n'est jamais très chaud un plancher. Donc gardez vos pieds bien au chaud. Surtout, faites la guerre à vos enfants. Je fais la guerre aux miens, c'est difficile. Donc ils mettent des chaussettes et des pantoufles. D'accord? Donc ça, c'est une chose très importante. Gardez son dos bien au chaud, gardez ses reins bien au chaud également. Il y a un petit exercice qu'on peut faire tous les jours, c'est ce qu'on appelle le massage rein-cœur. Pourquoi? Parce que vous avez le méridien du rein qui se trouve ici et qui va donc suivre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Vous allez utiliser simplement le tranchant de votre main qui, lui, ici sur l'intérieur et l'extérieur de votre auriculaire, vous avez le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle. Or, pour des raisons encore une fois trop compliquées à vous expliquer, mettre le méridien du cœur en contact avec le méridien du rein va régénérer énormément l'énergie du corps et notamment
va permettre à l'énergie du rein de bien contrôler celle du cœur. Okay. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez simplement à prendre votre pied, sans jeu de mots. Ça va être un petit peu le cas aussi. Hop, je suis un peu à l'envers. Et à venir poser le tranchant de votre main sur ce méridien qui commence ici, sur le côté. Et avec le tranchant de la main, vous allez simplement frotter. Donc ça va donner ça, quand vous allez avoir votre pied comme ceci, vous allez faire cela. En réalité, je vais prendre votre pied. Vous utilisez la même main pour le même pied. Donc en réalité, j'essaie de faire en sorte que la caméra voit ça correctement. Vous allez simplement frotter comme ceci, de façon très rapide, jusqu'à ce que ça chauffe pendant à peu près 1 minute par pied. Vous êtes en train de le faire, ok, super. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on démarre ici au centre du pied. Vous posez simplement le tranchant de votre main en travers, comme ça, de telle sorte qu'il sorte ici par l'arche du pied, et vous frottez très fort, comme ceci, très fort. Alors, vous pouvez faire les deux pieds en même temps si vous êtes très souple. Oups, oups, j'ai vraiment du mal à m'orienter à la caméra, voilà, comme ceci, voilà, comme ça c'est bien, comme ça, comme ceci. Voilà, pendant 1 minute. Vous pouvez faire ça au réveil le matin, ça vous donne une énergie incroyable. Vous êtes réveillé avant d'avoir pris votre douche, je vous garantis. Si vous faites ça tout le temps, vous n'aurez plus de problème d'insomnie. Mais ne faites pas ça une fois. Faites-le un minimum de 9 jours d'affilée pour avoir des résultats. Il n'y a pas de miracle en général. Hein. Quand on travaille sur notre énergie, on est en général dans un... Est-ce que l'on doit changer de main? Oui, alors, main droite sur pied droit et main gauche sur pied gauche, de préférence. Mais si vous le trouvez... Alors, pendant 1 minute pour chaque pied. Et puis, on le fait de façon très rapide, hein, pour avoir un bon impact. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire pour recharger sa batterie des reins, c'est donc ces petits exercices, les étirements, les mouvements, la relaxation, aller dans la nature, faire de la mobilisation énergétique, des pratiques de respiration. En ce qui concerne le sang et le chi, faire des étirements, faire des exercices, moi je conseille beaucoup la mini trampoline parce que je trouve que c'est extraordinaire les mini trampolines pour faire circuler le sang et l'énergie, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un mouvement vertical. Hein. Essayez, c'est vraiment extraordinaire. Mais surtout, pour éviter les stagnations de sang dans le foie, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire qui est très simple et qui a été proposé par un médecin, le docteur Salmanov, un russe qui est décédé aujourd'hui, qui a soigné des millions de personnes en Russie, qui consiste simplement à mettre une bouillotte d'eau chaude sur votre foie. C'est une thérapie très simple, gratuite et naturelle qui est très, très, très efficace. Donc, le plus souvent possible, idéalement, c'est 2 fois par jour. Mais si vous le faites 1 fois par jour, c'est mieux que rien. Plutôt que de rester devant la télé à rien faire, allongez-vous sur votre divan, calez une bouillotte sur votre foie, mettez un linge entre les deux. Mettez un linge entre les deux pour éviter de vous brûler, mais il faut que ce soit quand même très, très chaud. Surélevez vos pieds et restez comme ça 40 minutes. Faites-le tous les jours et surtout en hiver, mais faites-le aussi aux intersaisons parce que c'est vraiment très très important. Simplement, on va tirer le sang vers le foie et cette arrivée massive de sang dans le foie va forcer le sang à bouger, à se diffuser et le sang va être rechargé en énergie, ce qu'on appelle en énergie yin. En général, c'est ça qui lui fait défaut. L'énergie yang sera maintenue grâce à l'énergie yin et ça évitera justement toute l'agitation, la colère, l'irritation, les problèmes de syndrome prémenstruel, les problèmes d'insomnie et les problèmes d'agitation mentale. Par un truc aussi simple que ça, vous verrez une grosse différence assez rapidement. Mais il faut penser à le faire. Voilà, c'est quand même confortable, c'est pas difficile à faire, mais ce sont des petits trucs qu'on a perdus parce que c'est pas rentable pour l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit naturelle ou chimique d'ailleurs. On ne donne pas ces trucs-là parce que ça rapporte pas d'argent, n'est-ce pas? Pour l'estomac, on a dépassé l'heure, je suis désolée, je m'y attendais un peu. Si vous pouvez m'attendre encore 2 minutes, ça serait gentil. Pour l'estomac, manger à heure fixe en quantité modérée, tout devrait tenir sur une assiette.
Oui, à droite. Le foie est à droite, donc on le met à droite. Donc pas d'eau tiède, de l'eau très très chaude, bouillante, avec un linge pour pas vous brûler. Alors les allergies, bah oui, si vous soignez votre foie, les allergies iront mieux. Oui, de l'eau très très chaude, c'est ça. Je répondrai aux questions après, mais j'aimerais terminer avant. Je vais revenir, je vous promets, après sur les questions. Si vous avez du temps, moi j'ai du temps, donc il n'y a pas de souci. Euh, c'est ça, ne buvez jamais froid, ne buvez jamais glacé. Si vous faites ça, vous bloquez tout de suite l'énergie dans votre estomac et vous ne pourrez pas digérer, vous allez éteindre votre digestif. Donc oubliez toutes les boissons froides, ne buvez jamais rien qui sort du frigo. Toute nourriture, que ce soit un yogourt ou n'importe quoi, sortez-le du frigo à l'avance, une demi-heure à l'avance. Ne donnez jamais de froid à votre estomac, il déteste ça et il bloquera sa digestion. Donc c'est une règle très simple, très facile, mais il faut le savoir. Les Chinois mangent toujours chaud, ils ne mangent pas de crudité. Je suis strictement contre le crudivorisme à outrance, parce que si on n'a pas de feu digestif, et c'est le cas de la plupart des gens, eh bien on ne digérera pas, donc ça sert à rien de vouloir absorber des nutriments quand on ne sera pas capable de les absorber de toute façon. Parce que la rate ne sera pas capable d'extraire quelque chose qui n'a pas été digéré correctement. Voilà, ça tombe sous le sens, hein. Mais la médecine chinoise est une médecine de grande, grande sagesse, vous savez. Alors, autre chose, juste rapidement, les produits laitiers qui sont les pires polluants pour la rate, les Chinois n'ont jamais mangé ni bu de lait de vache, de fromage. Les pires polluants pour la rate avec les graisses, les sucres, le gluten et l'alcool. Donc, épargnez votre rate. Épargnez votre rate. Une rate engluée par une mauvaise alimentation ne sera pas en mesure d'extraire correctement les subtilités essentielles des boissons et de la nourriture. Donc, elle n'amènera pas le corps à son niveau optimal d'énergie. Voilà. Alors, il y a dans le corps, donc, je t'ai dit 65 zones réflexes dans le pied, pas dans le corps, dans le pied, dont les plus importantes se trouvent sur la plante. Donc, comme elles ne sont pas évidentes à masser, l'Institut l'OCE de Taipei, où j'ai eu la chance de recevoir donc, un enseignement magnifique en Asie, à Taïwan, à Taipei, a créé un outil incroyable, donc une sorte de planche thérapeutique modelée exactement pour pouvoir masser en fait par soi-même chaque zone réflexe de façon précise et dont l'efficacité est accentuée et ajustée à chacun donc grâce au poids du corps. Alors, leur but à l'Institut OSU, c'est, ce qui est aussi ma mission aujourd'hui, c'est de transmettre l'idée que nous sommes responsables de notre santé. Donc, fort de toutes ces connaissances, il restait à mettre au point un moyen de gagner en autonomie, faire de la prévention, et aussi prendre soin de sa santé par soi-même dans les mesures du possible. Donc, pour devenir volontairement l'acteur de sa santé, acquérir naturellement plus d'autonomie avec des outils concrets et intégrer des techniques efficaces avec des résultats rapidement mesurables. Donc cet outil formidable dont je vous ai parlé qui sont créés, vous allez voir, c'est un petit peu extraterrestre. C'est une planche qui s'appelle la planche Bagua, qui donc est aujourd'hui très très populaire en Asie et qui sert à s'auto-traiter. Donc à traiter ses zones réflexes et certains points d'acupuncture par la main. Son efficacité a même été reconnue aujourd'hui d'intérêt public par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est vérifiable sur le site de l'OSU, vous pouvez trouver un lien sur mon site web. Ils ont en même temps créé une méthode qui enseigne une technique d'auto-entraînement par stimulation profonde des zones réflexes sur la planche, la thérapie des méridiens par sollicitation des grands points d'acupuncture qui vise essentiellement deux buts, donc la tonification générale de l'organisme et la fluidité donc de la circulation évidemment sanguine et énergétique, comme on a assez parlé, et ainsi que la moxibustion qui consiste à chauffer certains points du corps pour entre autres gérer bien des troubles féminins et préserver l'énergie vitale, donc qui est garante de longévité. Donc ça, la moxibustion, c'est aussi un outil formidable. Alors, moi, en ce qui me concerne, bon, je sais mon petit 5 minutes de pub, si vous voulez bien. Je suis là aussi pour me faire connaître, bien sûr. Donc moi, j'ai été mandatée par l'Institut LOSU pour enseigner ces pratiques en Europe et au Canada. J'offre des stages de formation qui sont ouverts à tous, dans lesquels j'enseigne ces techniques de soins et de guérison. Alors c'est une méthode de santé donc en grande partie issue des enseignements de l'Institut, qui sont enseignés sous forme d'ateliers de 2 jours selon une procédure bien rodée qui permet d'acquérir vraiment des compétences en peu de temps. Et puis à la fin de la formation, vous recevez des vidéos de soutien pour pouvoir parfaire votre pratique en toute sécurité. Donc,
pour ceux que ça intéresse, de me rencontrer et puis de venir apprendre cette technique formidable que Nathalie a appris avec moi et qu'elle aime beaucoup. Elle me dit que sa planche, c'est sa meilleure amie aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à me rencontrer, c'est ma petite 5 minutes de pub. Je suis très gênée parce que j'aime pas ça. Je suis pas très commerciale, hein, vous voyez. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette partie-là. Mais bon, il faut bien se vendre, hein, c'est comme ça. Donc, mon stage aura lieu à Genève les 30 et 31 mai. Je serai à Lausanne les 6 et 7 juin. Et puis, je serai à Paris. Alors, j'avais mis Saint-Nazaire parce que c'était possible que ce soit possible, mais finalement, ce n'est plus possible. Donc, ce sera Paris. Ou alors, tout endroit où vous voudrez bien m'accueillir en France. Parce que moi, je veux bien bouger. Je vais être en France pendant tout le mois de juin. J'ai pas vraiment de date limite. J'ai pas encore pris mon billet d'avion. Donc, si vous avez possibilité de former un petit groupe quelque part en France, moi, j'irai volontiers vous rencontrer. Et puis, c'est ça, il me faut un minimum de 6 personnes quand même, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de frais. Et vous avez, donc, vous trouverez les tarifs sur le site. Il y a évidemment, ce n'est pas se vendre, c'est transmettre de belles méthodes. Oui, c'est vrai, merci. Mais vous savez, c'est toujours un petit peu difficile. Bon. Alors, problème de son encore. Logique. Je trouve pas, Nathalie, ton petit micro en bas à gauche. Hmm. Un petit micro en bas à gauche, attends. Oui, d'accord. Ok. Voilà, ici, peut-être. Ah, bah oui, est-ce que c'est mieux là? Pas de problème de son là? C'est ok? C'est ok? D'accord. Le son est ok là? C'est bon, vous m'entendez? Ok, super, génial, merci. Donc c'est ça. Alors si vous voulez m'accueillir quelque part en France, je suis absolument ravie d'aller vous rencontrer. Petit groupe de 6 personnes minimum, c'est tout ce que je demande. Et puis voilà, on verra ça. Alors que vous dire d'autre alors qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais encore quelque chose à vous dire, je crois. Oui, alors parler un petit peu de cette planche. Donc c'est vraiment une méthode unique qui représente une véritable prise en main de sa santé dans une approche qui est à la fois préventive et curative et qui offre une véritable autonomie en matière de santé. Donc elle devient rapidement un outil dont vous pouvez se passer et puis vous pouvez la transporter n'importe où, vous pouvez la mettre dans la valise, l'emmener avec vous en vacances. Moi, ça fait 20 ans que j'ai la mienne, elle n'est toujours pas cassée, c'est absolument incassable, c'est génial. Donc, il fallait vraiment y penser à fabriquer une planche comme ça. Hein. Ce qui peut être un obstacle à la pratique, c'est le manque de volonté. Mais vu que donc, si on n'a plus de batterie des reins, la volonté s'effrite. Mais si vous allez renforcer votre batterie des reins au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'énergie et de plus en plus de volonté pour prendre soin de votre santé. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux. On se laisse descendre vers le bas, on se fait commencer, on prend plein de bonnes résolutions. Finalement, on arrive au mois de juin, on n'a rien fait. Et voilà, juste à temps d'aller sur la plage, comme on voit dans les magazines, c'est le temps de prendre soin de sa santé, etc. Non, il faut prendre soin de sa santé tous les jours. Ou en tout cas, un petit peu tous les jours. Et puis surtout, au moins une fois par semaine, faire quelque chose de vraiment concret pour ça. Alors, en se forçant un petit peu dès les premiers temps, après, la volonté suit. La volonté et la conscience de devoir laisser le passé au passé, ce sont les deux mamelles du processus de guérison. Alors, je suis aussi pour les gens qui résident à Montréal. Je suis aussi formatrice en médecine chinoise et en réflexologie. Donc les cours ont lieu pour l'instant à Montréal en chair et en os, mais ils vont bientôt avoir lieu en ligne pour ce qui concerne la partie introduction à la médecine chinoise, une partie qui dure 18 heures. Et puis la partie aussi diététique du Tao, la diététique énergétique en médecine chinoise, qui est très intéressante et qui dure également 18 heures. Ce sont des formations qui sont uniquement théoriques, donc elles peuvent être totalement faites en ligne. Donc ça va être mis au point. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais vous pouvez suivre l'information sur mon site internet. Ce sera mis à jour régulièrement. Alors ensuite, je suis également thérapeute. Alors oui, et puis un de ces jours, je vais venir aussi enseigner ensuite en France. Hein. Je suis en 2016-2017, c'est prévu que je retourne en Europe. Donc à ce moment-là, ben voilà, on verra. C'est encore un petit peu loin, hein, c'est ça. Ok, alors la dernière chose, c'est que je suis aussi thérapeute.
Pour mes thérapies, je suis aussi naturopathe et puis homéopathe. Donc là, je donne aussi des consultations par Skype. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de frontière avec Skype. Et ce sont les deux pratiques que je peux faire, les deux seules pratiques bien sûr que je peux faire par Skype, parce qu'on n'a pas besoin de faire d'examen ou de manipulation. Voilà, donc pour cela, j'ai un deuxième site internet qui s'appelle naturopathiehoméopathique.com, donc s'il y a des personnes intéressées, et bien écoutez, ça me fera plaisir. Donc je pense qu'on est arrivé au bout. Ouf, c'est quoi? Wow. Donc, il reste 3 minutes pour les questions, mais comme je vous l'ai dit, je suis à votre entière disposition jusqu'à quand vous voulez. Donc, je vais regarder un petit peu toutes ces questions que vous m'avez posées. Et puis, je vais essayer. Donc, si vous voyez que je réponds pas, vous pouvez les réécrire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Alors, c'est ça. Je ne savais pas, je marche souvent pieds nus, à peine couvert, merci. Oui, c'est très important d'avoir les pieds toujours au chaud. Donc voilà, cet endroit au pied droit. Alors quand vous avez des problèmes sur les pieds, c'est toujours un signe d'un déséquilibre qui correspond à la zone réflexe correspondante. Donc si vous avez... Oui, ok, oui, c'est très bien. Alors je suis en train de le faire, la page est toujours sur le massage. Oui, désolée, hein, j'ai vraiment du mal à suivre avec le... Il faudrait une assistante là. Tout en même temps, je chauffe. Ok, changer de main, blablabla. Pendant combien de temps? C'est pourquoi, sauf si tu as des problèmes de cervical. Je vois pas le rapport avec. Donc, si quelqu'un m'a dit ça, Jacqueline m'a dit sauf si tu as des problèmes de cervical. Alors peut-être que c'était sur un autre sujet, je ne sais pas. Alors le foie, il est à droite, il est sous il est un petit peu sous les côtes et il est assez grand. Il prend une grande partie sur toute la partie droite de l'abdomen en fait. Hein. Un peu chaude. Les allergies, soignez votre foie, soignez votre estomac. Degré la bouillotte, de l'eau très chaude, mais vous ne voulez pas, vous ébouillantez pas quand même. Endométriose écolaire aussi, absolument, absolument. Alors, je ne savais pas que l'estomac n'aimait pas le froid. L'estomac déteste le froid, il déteste le glacé. Buvez de l'eau chaude. Vous savez, je vais vous donner un des secrets de longévité des Chinois, c'est de boire de l'eau chaude. C'est très facile de se soigner juste avec de l'eau chaude. Vous pouvez soigner un rhume avec de l'eau chaude. Si vous prenez l'habitude de boire de l'eau chaude, légèrement citronnée le matin, demi-citron par exemple, pas plus, et puis de l'eau chaude toute la journée et avant de coucher, il y a une grosse différence. Et vous n'épuiserez pas votre feu digestif, vous n'épuiserez pas votre énergie vitale. C'est très important de mettre du chaud dans le corps. Ne mettez jamais de froid, jamais. Aucun, même pas trop de salade, pas trop de crudité. Un peu de salade, ça va en été, mais ne prenez pas trop de crudité, surtout. Passez vos légumes rapidement à la vapeur ou rapidement à la poêle. Ne l'épuisez pas trop, bien sûr. Simplement pour, on va dire, yangiser, donner un petit peu de yang à l'aliment, un peu de chaleur à l'aliment. Okay. Alors, quel site mon site internet ici, donc c'est médecine chinoise réflexologie.com, médecine chinoise-réflexologie.com. Quel endroit à Montréal? Alors, c'est sur Saint-Denis, c'est l'immeuble Énergie Cardio, 5800, Saint-Denis-Rosemont. C'est là qu'ont lieu tous les cours. Et les prochains cours commencent en septembre. La rentrée est en septembre. Je crois le premier week-end. Pour masser les pieds avec le tranchant de la main. Ok, ça on a répondu, c'est ça. Main gauche sur pied gauche, c'est bien ça. C'est au fond une super et noble pub, me dit Carole. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Qu'est-ce que d'autre? Alors, pour Paris, trouve la bonne date et ce sera fait. Alors, c'est Nadine qui me dit ça, je pense, hein? Que c'est Nadine? Je pense que c'est Nadine qui s'appelle Brochet. La date qui est prévue pour Paris, c'est normalement les 13 et 14 juin. C'est bien ça. 13 et 14 juin. Donc si ça peut se faire à ce moment-là, j'irai, mais si c'est un peu plus tard, ben, j'irai aussi. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Merci Sylvie, merci Myriam. Myriam a aussi dit le contraire. Ouais, je ne sais plus de quoi il s'agit. Sur celle-ci, vous avez référence pour les stages. Donc je le redis, c'est www.médecinechinoise-
réflexologie.com. Et si vous allez dans l'email qui vous a été envoyé pour avoir le lien pour venir sur la salle, vous avez aussi le lien sur le site internet. C'est ça, Montréal Métro Rosemont. Combien coûte la planche? La planche coûte, avec tous les accessoires, parce qu'il y a plusieurs accessoires autour, c'est 90 dollars au francs suisses ou euros. Vous se procurez la planche, c'est juste moi qui vous la procure lorsque vous venez au stage. C'est mon outil de travail. Ça vient de Taïwan directement. Ça vient de l'Institut, en fait. Voilà. Donc, y a-t-il une contre-indication? Oui, durant la grossesse, non, on ne peut pas se masser pendant la grossesse. Vous devez absolument pas faire ce travail-là pendant la grossesse. Vous ne pouvez pas, non. Après, par contre, oui, pour recharger votre batterie des reins, vos poids, oui, après, c'est très important. Merci pour ce beau cadeau. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des exercices à faire au quotidien pour soulager l'endométriose, libérer de la colère? Écoutez, la bouillotte au foie est déjà très efficace, mais là, c'est difficile. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'exercices à faire, mais là, je peux pas vous donner plein d'exercices comme ça en 2 minutes. Mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Beaucoup de choses à faire. Maladie pulmonaire, comment rééquilibrer l'ensemble de notre énergie? En travaillant sur votre rate. C'est la rate qui est la mère du poumon, c'est la rate qui nourrit le poumon. Si votre rate est forte, vos poumons seront forts. Donc il faut toujours commencer par soigner l'organe qui est au-dessus. Si vous regardez sur mon site internet, vous avez un petit schéma des 5 loges énergétiques que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pourrez voir quel organe est au-dessus de l'organe qui est affecté. C'est toujours lui qu'il faut aller traiter. Donc travaillez votre rate, travaillez votre estomac. Surtout, en travaillant votre estomac, votre rate s'en trouvera mieux. Donc suivez les conseils que je vous ai donnés au niveau de l'estomac. Ne buvez jamais glacé, par exemple. Hein. Peut-on utiliser la planche sans avoir suivi de cours? Non, c'est impossible, c'est trop complexe. C'est vraiment toute une technique qu'il faut apprendre. Hein. Je vous suis maintenant, c'était passionnant, merci. Merci Nadine, merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir, avec grand plaisir. Oui, il y a tous les renseignements sur mon site. Tout est expliqué en long, en large et en travers. Qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, etc. Vous trouverez toutes les informations. Ah oui, pour le trampoline, vous parliez des cervicales. Oui, effectivement, les cervicales sont très atteintes. Mais là, encore une fois, avec la planche, vous pouvez soigner vos cervicales de façon absolument extraordinaire. Et là, je vous assure, je me fais pas, enfin, je me fais de la publicité sans le vouloir, mais j'ai fait une chute de cheval, moi. C'était en 98 et 97. J'ai fait une très mauvaise chute. J'ai fait la même chute que celui c'est Superman. Lui, malheureusement, est décédé. Je suis tombée de la même manière à l'arrêt, etc. J'ai été éjectée et j'ai fait une double entorse au cervical et je n'ai jamais eu de problème parce que je me suis fait traiter en réflexologie au niveau des cervicales par mon mari à l'époque et aujourd'hui, je le fais avec la planche. Je pense que Christophe, qui est aussi dans la salle, peut témoigner lui-même à beaucoup de problèmes de cervicales et ça s'arrange beaucoup avec la réflexologie. Donc, il faut d'abord soigner ses cervicales et puis soigner ses parathyroïdes aussi, parce que souvent les problèmes de cervicales viennent du fait qu'on a des becs de perroquet, parce qu'on assimile mal le calcium. Donc, tout ça, c'est un tout. Il faut travailler les parathyroïdes, qu'on peut travailler merveilleusement bien avec cette planche également, pour pouvoir renforcer son assimilation de calcium et éviter de faire des calcifications partout, parce que les médecins donnent beaucoup de calcium. On parle beaucoup d'ostéoporose, mais en réalité, le problème est un autre problème. Hein. Le problème est un problème d'acidification du corps. Hein. Un beau cadeau pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est adorable, Carole. Merci. Oui, lorsque j'ai essayé le trampoline, j'avais mal. D'accord, oui, je comprends. On faut faire attention quand même. On utilise la trampoline que si on n'a pas trop de problèmes de dos, bien sûr. Hein. Pour arrêter la cigarette, on va pas chauffer. Non, on chauffera pas, sûrement pas, parce qu'il y a déjà trop de feu dans le corps. Mais il faudra recharger la batterie des reins, très certainement. Et puis, en rechargeant la batterie des reins, vous allez aussi recharger votre volonté. Ça va vous aider beaucoup à arrêter de fumer. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points à faire pour se détoxifier, mais là, il y a trop de choses à dire. Je peux pas le dire comme ça. Ok, merci à vous. La planche, donc, comme je l'ai dit, c'est uniquement dans les stages. Je suis désolée, mais c'est mon outil de travail. C'est moi qui l'ai fait venir de l'Institut directement. Merci beaucoup. Oui, la médecine chinoise traite les allergies, bien sûr, en travaillant sur votre estomac. La médecine chinoise est très bonne. Allez faire de l'acupuncture. Le sel himalayen, oui, c'est bon, mais il faut pas en manger trop parce que ça reste quand même du sel, hein, bien sûr. Hein. Un gros virement pour moi parce que je mange souvent cru, oui, je sais. C'est le problème, c'est la grosse mode aujourd'hui. Je suis moi-même naturopathe et je vais complètement à contrario des naturopathes. Mais j'ai pas peur de le faire parce que je sais que c'est pas bon de manger cru tout le temps. C'est très dangereux pour la santé, en fait.
À moins que vous ayez une super énergie vitale, que vous ayez un gros feu digestif et que vous digériez tout comme ça, même les cailloux. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, vous pouvez manger cru, ça va être très bon pour vous. Et ça, c'est assez rare par les temps qui courent. Hein. Voilà, crudité avec modération. Ça vaut pour les fruits. Les fruits, oui, c'est pareil, faut pas en manger trop non plus. Mais il y a certains fruits qui sont moins froids que d'autres. Il y a certains fruits qui sont tièdes, comme les pêches, par exemple. Mais les pommes, c'est vrai que c'est assez froid. Mais vous pouvez les manger légèrement cuites, ça les réchauffe un peu. Mettre des petits raisins avec, ça les réchauffe aussi. Et ça, donc pas d'abus de toute façon, pas d'abus de fruits. Magali a donné un lien sur le site web. Merci beaucoup, Magali, c'est gentil. Ce que je pense de la viande, alors ça, c'est un gros sujet aussi. Jamais en manger trop de toute façon. En médecine chinoise, la viande a un grand intérêt parce qu'elle nourrit beaucoup le qi et le sang. Donc les Chinois mangent beaucoup de viande, c'est vrai. Mais la viande d'aujourd'hui est terriblement dangereuse. Donc il faut manger de la viande bio si vous en mangez. Voilà, mais en petite quantité parce que c'est quand même... il faut s'assurer d'avoir vraiment un bon feu digestif. Et un petit truc, si vous mangez de la viande, c'est par exemple de prendre une demi-cuillère à thé, une demi-cuillère à café, on dit en France, j'ai oublié, de vinaigre de cidre de pomme. Cidre, vinaigre de cidre, on dit en France aussi, voilà, je suis vraiment déformée ici. Vinaigre de cidre, demi-cuillère dans un demi-verre d'eau chaude à la fin du repas. Ça va faire le travail du manque d'acide chlorhydrique que vous aurez dans l'estomac. Donc ça aide beaucoup à éviter ce pourrissement dans l'estomac. Très important. Très facile, c'est juste acidulé, c'est vraiment pas mauvais à avaler. Vous pouvez faire ça à chaque repas, en tout cas quand vous mangez de la viande. Alors voilà pour la réponse, merci, super. Oh, merci, vous avez trouvé 6 personnes pour moi, pour me faire venir, c'est merveilleux. Je vous adore. C'est Lalice. Merci beaucoup, Lalice. Avec grand, grand plaisir. Ça me ferait grand plaisir de retourner dans mon pays. Et si on ne revient pas au stage, on peut acheter la planche. Non, malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter. Si vous ne venez pas en Belgique, non, vous ne pouvez pas vous procurer la planche non plus. Je suis désolée. Comme je l'ai dit, c'est mon outil de travail. Mais j'irai en Belgique avec grand plaisir, hein, par contre. Hein, si vous m'organisez un petit groupe, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Une rencontre en privé, oui, Carole, si vous êtes au Québec, c'est possible. Sinon, ça dépend. Si vous êtes en Suisse, ça serait possible aussi. Mais voilà, dites-moi où vous êtes. Merci beaucoup. Ça me donne du courage pour ralentir l'évolution de maladies chroniques. Ok. Ça me fait très plaisir. Une hernie à l'estomac. Alors, oui, c'est un petit peu plus complexe, mais ça se soigne en faisant les massages au niveau du pied ici. Je ne sais pas si vous êtes encore là, tout le monde. Est-ce que tout le monde est encore là? Ici, vous avez, juste en l'arche du pied, dans le creux ici, vous avez la zone réflexe de l'estomac. Et on peut guérir des ulcères à l'estomac en faisant le massage réflexe. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi guérir d'une hernie sans problème. Avec votre index replié comme ceci, coincé avec le pouce, vous pouvez masser. Vous voyez, je vous remontre. Vous voyez le pied. Ici, vous avez sur le côté un endroit qui est plus creux. On appelle ça l'arche. Hein. Normalement, vous avez une forme ici, sauf quand on a les pieds plats. Donc, sous la protubérance qui est là, vous commencez ici et vous allez, avec votre index, masser la zone comme ceci, en descendant. Vous pouvez diviser la zone en 3. N'allez pas trop au centre du pied, mais n'allez pas trop non plus à l'extérieur. Restez bien sur la partie ici. D'accord? Donc, avec l'index, vous appuyez fortement. Vous allez trouver que ça fait un peu mal. Vous allez sentir des petits cristaux. Et en massant tous les jours ou en demandant à quelqu'un de le faire pour vous, pendant, on va dire, 5 fois sur chaque pied. C'est pas long, hein, ça prend vraiment une minute. Faites-le parce que ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez vous assurer que vous n'aurez plus de hernie, mais ça prend un peu de temps. Donc, il faut le faire de façon régulière et ne pas lâcher. Voilà. C'est valable aussi pour tous ceux qui ont des douleurs à l'estomac, des problèmes de digestion, des problèmes d'ulcères en devenir, etc. Pour la scoliose, attendez, là je vois plus rien. Pour la scoliose, est-ce qu'on peut aider avec la planche? Non, je pense que
il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut faire de l'ostéopathie, etc. Ça pourra sûrement aider, mais je vous garantis pas de miracle pour la scoliose. Hein, non, non. C'est déjà quand la colonne est complètement déformée comme ça, non, on fera pas. Là, je vous parle vraiment des traumatismes, des états inflammatoires, des matières qu'on fabrique, etc. Tout ce qui va être en fait destruction des cellules aussi. Mais pour la scoliose, c'est difficile. Merci beaucoup, Evelyne, c'est gentil. Merci, Amel, merci, Magali. Merci beaucoup. Pour la rhinite. Alors, pour la rhinite, il faut aussi soigner, c'est de l'allergie, hein, donc il faut aussi soigner son estomac, il faut soigner son foie. Foie, estomac, hein, pour tout ce qui est sinusite, rhinite, allergie. C'est très important. Merci beaucoup. Merci, Carole. Ah, Ernst Mullier, peut-être que ce sont... Oui, alors on va se voir bientôt, avec grand plaisir. Bon, bah, vous avez fait ma connaissance. Moi, j'ai bien hâte de faire la vôtre à Genève. Autant, à moins que ce soit... C'est peut-être Marie-Charlotte qui est là. Si c'est Marie-Charlotte, je te fais des gros bisous. Natou. Surplus d'acidité. Alors oui, c'est rare qu'on ait de surplus d'acidité au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on croit. Mais justement, ce surplus d'acidité, parce qu'on a des reflux comme ça acides, ça vient justement du pourrissement de la nourriture dans l'estomac, du fait de la stagnation alimentaire dans l'estomac, qui fait que à un moment donné, forcément, vous avez toutes sortes de sucs gastriques, l'acide chlorhydrique, les sucs pancréatiques, et tout qui se mélange dans l'estomac, qui va pouvoir finalement remonter, parce que lorsque votre estomac ne fonctionne plus correctement, l'énergie s'inverse. Et quand vous avez des reflux, c'est que vous avez une énergie qui va vers le haut, alors que l'énergie de l'estomac devrait toujours aller vers le bas. Donc là, il est vraiment temps de faire quelque chose. Mais pour ça, c'est toujours le signe que justement, vous n'avez pas un flux digestif suffisant. Donc, si vous n'avez pas un flux digestif suffisant, il faut encore une fois relancer la batterie des reins. Je vous donne un dernier petit truc, ici, au creux. Alors, je vais peut-être mettre ça bien dans la caméra. Vous pliez votre bras à l'extérieur, sur l'arrière, ici, juste au bout du pied qui se forme naturellement. Voilà, je vais à l'envers. Voilà, juste au bout du pied qui se forme naturellement. Dans le creux ici, vous avez un point d'acupuncture qui fait très mal si vous appuyez. Ok, en versant ce point fortement plusieurs fois par jour, vous allez relancer votre production, votre feu digestif en fait. Donc aussi votre production d'acide chlorhydrique. Ok? Donc ça, c'est encore un petit truc à faire qui est vraiment efficace. Merci beaucoup. Merci Linda, merci Nathalie. Merci Eric, au plaisir, peut-être à bientôt en Bretagne. Merci. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Oui, le stage est accessible à tous. On n'a pas besoin d'avoir de notions scientifiques en fait. Je fais une introduction à la médecine chinoise et voilà, c'est la nature qu'on apprend. Hein. C'est la place de l'homme entre ciel et terre. C'est notre place dans tous ces cycles permanents. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques. La médecine chinoise est une médecine de bon sens, une médecine de sagesse. À partir du moment où j'ai mangé uniquement chaud et cuit, j'ai vu une nette amélioration de ma santé. Vous voyez, on a un témoignage de Martine hein, qui le dit. Effectivement, c'est vrai, absolument. Et très souvent, en fait, on a plus envie de manger chaud et de manger cuit, mais on se force à manger froid parce qu'on nous a dit que c'était meilleur pour la santé. Et voilà, ça peut être bon pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Hein. Donc il faut en faire l'essai. Si vous avez des problèmes de digestion, essayez de manger chaud et cuit. Et buvez chaud. Que conseillez-vous? Si vous regardez dans les pays chauds, ils boivent pas de l'eau glacée, ils boivent du thé, que ce soit au Maroc, on vous sert du thé chaud, en Chine, en Asie, partout où vous arrivez, on vous sert du thé chaud, tout le temps. Dans les pays qui ont encore une connexion à leur sagesse, à leur nature, à la nature. Ceux qui sont encore à l'écoute en fait de l'énergie dans le corps, qui ne sont pas complètement coupés du bon sens comme on est en Occident, et bien ces peuples-là ont les bonnes habitudes et c'est là qu'il faut aller regarder, c'est là qu'il faut aller chercher les infos. C'est beaucoup plus proche de ce qui est de ce que la nature a fait en nous. Hein. Merci Kay. Insuffisance cardiaque. Alors, encore un petit truc, si vous êtes toujours là, vous avez ici dans le centre de la paume, ça peut sauver la vie, ça. Dans le centre de la paume, si vous pliez votre majeur, comme ceci, complètement plié, hein, pas comme ça, mais comme complètement plié,
vous allez toucher le point ici, au centre de la paume, qui s'appelle le huitième point du méridien du cœur. Son nom chinois, c'est Laogong. En massant fortement ce point-là, vous allez, tous les jours, vous allez augmenter la bonne santé de votre cœur. Et vous allez aussi éviter les problèmes cardiaques. Et vous pouvez aussi sauver la vie de personnes qui ont une crise cardiaque en attendant les secours. C'est très important, ça peut arriver que vous sauviez la vie de quelqu'un grâce à ce point. D'accord? Donc, vous allez chercher avec le majeur complètement replié sur les mains, au centre de la peau. Et vous massez fort, hein. C'est surtout s'il y a une urgence, vous massez très fort, pendant plusieurs minutes. Hein. Sinon, si vous voulez faire un entretien, vous faites entre 9 et 18 massages 2 à 3 fois par jour, ou même une fois par jour, 9 massages, c'est mieux que 0. Hein. Merci pour la Belgique, merci à vous, merci beaucoup, merci Kay, merci Nathalie, merci Christiane, merci Carole, merci beaucoup, merci Carole. Oui, on le fait pour les deux pieds. Quoi qu'on fasse, pareil pour le méridien ici, le méridien du maître-cœur ici, ou le méridien du gros intestin ici, que je vous ai donné pour remonter le feu digestif, juste au bout du pli ici. On le fait sur les deux bras, parce qu'on a des méridiens de chaque côté du corps. J'ai oublié de vous dire, ils sont parallèles de chaque côté du corps. Donc quand vous faites un côté, vous faites toujours l'autre. C'est pareil pour les pieds. Hein. La technique de réflexologie ressemble à la réflexologie intégrale. Je sais pas parce que j'ai jamais approché cette école, donc je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Je vais faire le maxi pour organiser un stage sur Saint-Nazaire. Yes, merci Eric. C'est génial, je suis contente. Ok. Ben, comme je vous ai dit, je suis là jusqu'à fin juin, donc s'il y a quelque chose de possible, ben, écoutez, ce sera formidable. Pour les acouphènes, alors pour les acouphènes, c'est le foie et les reins. C'est quand même beaucoup le foie, c'est une montée de l'énergie yang. Et cette montée d'énergie yang, en fait, va générer des bruits dans les oreilles. Mais c'est aussi les reins, parce que l'oreille, énergétiquement parlant, appartient à la loge énergétique, au logiciel énergétique du rein. Donc, vous devez travailler à la fois vos reins et votre foie. D'accord? Mais surtout le foie pour les acouphènes. Un massage pour les intestins. Oui, alors encore un petit truc. Ok, j'ai plein de petits trucs à vous donner. Je pensais pas avoir le temps, mais si vous êtes encore là, écoutez, formidable. Vous avez ici la zone des intestins. Donc cette zone-là est très très facile à masser avec un barreau de chaise ou avec. Vous m'entendez toujours là, oui? J'espère. Avec un barreau de chaise ou avec une marche d'escalier, avec le bord de la marche d'escalier. Donc vous venez en fait, vous commencez pas trop haut, hein, pas trop haut, pas là, ici simplement, et vous descendez comme ça en frottant, dans un sens seulement, du haut vers le bas. Et vous arrêtez quand vous cognez sur l'os du talon. Donc vous allez frotter comme ça votre pied sur le barreau de chaise. Si vous avez un barreau à votre chaise, sinon vous le faites sur la marche d'escalier. Vous allez voir, c'est assez douloureux. Alors ça, c'est génial pour les constipations. C'est génial pour les problèmes inflammatoires au niveau de l'intestin. C'est vraiment quelque chose à faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Si vous avez l'occasion, faites-le le plus souvent possible. Et je vous garantis, même pour les personnes qui sont constipées, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Incroyable de travailler cette zone réflexe-là. Merci aussi pour les diverticulites. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je pourrais pas vous répondre là, dans ce séminaire. Je suis désolée, Christiane. Mais travaillez quand même votre intestin, comme je viens de vous le montrer, ça aura toujours un impact. Toujours un impact. Massage pour la bronchite. Là, j'ai pas immédiatement massage pour la bronchite, mais comme je vous l'ai dit, si vous travaillez sur votre rate, sur votre estomac, la rate est la mère du poumon. Donc, tout ce qui est problème de bronchite, c'est toujours une rate qui est trop faible, même si ça peut paraître un peu bizarre. Je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. Surtout, coupez tous les produits laitiers, tous les fromages, le gluten et tout ce qui va en fait générer beaucoup de mucosité au niveau du poumon, qui vient en fait de la rate, qui a été généré en amont par la rate. Donc, 0 produits laitiers, rien de glacé, buvez toujours de l'eau chaude, prenez des bains chauds, réchauffez-vous, vos poumons ont besoin d'être un petit peu réchauffés aussi, et soignez votre estomac et vos bronchites, vous n'entendrez plus parler. Ok, merci pour les conseils que vous donnez entre vous. merci Magali. Ça fait plaisir. C'est pas Marie-Charlotte, ce sont ses parents. Ok. Oui, Marie-Charlotte devait venir, mais il y avait plus de place. Mais en fait, elle aurait pu venir quand même. Mais elle va m'entendre de toute façon sur le site.
Alors merci à vous. Je pense que Jean-François, puis je me souviens plus de votre nom à votre femme. Avec grand plaisir de vous voir à Genève bientôt. Merci, merci. Oui, il y aura une rediffusion sur mon site. Oui. Merci. Oui, c'est formidable d'être autonome dans sa guérison. Je crois que c'est ce qu'on doit faire dans la nouvelle énergie. On doit vraiment apprendre à se soigner tout seul et à compter sur nous-mêmes. Arrêter d'être des victimes et arrêter de compter sur les autres. Oui, c'est bien au 5800 Saint-Denis. Pas 5880, c'est 5800 Saint-Denis. C'est l'immeuble Énergie Cardio, Francine. Un truc pour les jambes sans énergie au lever le matin. Alors ça, là, déjà, le massage, je suis à l'envers, là, je sais plus. Ça, voilà. Le massage rein-cœur, ça, pour redonner de l'énergie dans les jambes, c'est formidable. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est sûr qu'en faisant de la réflexo, comme ça, intégrale, globale, l'énergie, elle revient partout. Et il faut faire, alors, l'énergie pas d'énergie dans les jambes, ça veut dire que l'énergie, elle est coupée en bas du corps. Donc, elle est bloquée ici au niveau de la ceinture. C'est un petit peu plus complexe à gérer, mais ça se fait. Mais c'est toujours un signe que l'énergie, elle est trop en haut et plus assez en bas. Donc, il faut masser ses pieds. De toute façon, massez vos pieds, allez chercher, suivez les lignes qui remontent comme ça le long des mollets, cherchez les points douloureux. Dès que vous trouvez un point douloureux, c'est pas compliqué, c'est parce que l'énergie est bloquée. Donc si l'énergie est bloquée, ça veut dire que le méridien est engorgé. Donc à partir du moment où vous trouvez le point douloureux, que vous le massez, vous allez en fait défaire ces stagnations d'énergie et l'énergie va se remettre à circuler et vous verrez que vos douleurs vont disparaître. Donc surtout n'hésitez pas à appuyer, plus ça fait mal, plus c'est que vous en avez besoin. Donc cherchez, massez-vous, massez vos mollets. Il y a énormément de points d'énergie importants, de points d'acupuncture importants sur les mollets, beaucoup autour des chevilles, autour des malléoles ici, c'est bourré de points d'acupuncture. Cherchez tous vos points douloureux ici, remontez le long de la jambe à l'intérieur comme à l'extérieur et cherchez vos points, remontez jusqu'aux genoux aussi, dans la gouttière qui remonte comme ça le long du mollet. Tous les points que vous trouvez douloureux, massez-les fortement et vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez faire descendre l'énergie vers le bas. Donc il faut toujours faire descendre l'énergie vers le bas en massant les points au niveau des jambes. Ok, merci beaucoup Evelyne. Merci Michel. Alors c'est Michel, je crois, chez Evelyne. Ok, merci Eric. Alors une hygiène de vie correcte et des exercices peuvent traiter les symptômes. Alors bah, c'est sûr que oui, on va réussir, mais c'est vrai qu'il faut. Ça dépend si on a déjà une bonne hygiène de vie, il faudra en faire plus. Il faudra vraiment fortement travailler ses reins avec différentes méthodes comme l'acupuncture, la réflexologie, etc. Mais là encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir une méthode autonome parce que bon bah c'est vrai que si on va chez l'acupuncteur, ça prend 4, 5, voire 10 séances. Si on va chez l'ostéopathe, etc. Là, vous avez quand même une méthode qui vous permet d'être autonome et de vous éviter toutes ces séances chez les thérapeutes qui coûtent aussi une fortune. Hein. Donc, et puis c'est surtout, le plus important en fait, c'est que plus vous travaillez souvent sur vous et plus vous allez avoir des résultats. Si vous le faites juste une fois toutes les semaines, une fois par mois, c'est pas suffisant parce que votre corps se remet en déséquilibre. Mais c'est ça. Par contre, si vous n'aviez pas une bonne hygiène de vie, et si vous faites que ça devient une vie sédentaire, oui, en vous remettant à marcher, en allant dans la nature, en vous forçant à marcher, minimum 30 minutes par jour, en respirant, en allant au milieu des arbres, vous verrez déjà une grosse différence. Puis prenez le temps de vous reposer. Hein. Bon, je sais que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui, puis d'élever ses enfants, de travailler, on arrive, on a plein de choses à faire, etc. Mais quand on sera plus là, de toute façon, les enfants, ils seront obligés de se débrouiller tout seuls. Donc, on doit aussi leur expliquer ça à un moment donné. Et leur dire, voilà, maman a besoin d'un 30 minutes pour se reposer. Juste pour elle. Donc, je pense que si on met ça dans l'éducation, si on fait comprendre à nos enfants qu'on a besoin de ce temps pour nous, eh ben, eux aussi, ils apprendront à se le donner plus tard. Au lieu de se laisser happer par l'énergie totalement dévastatrice qu'il y a en ce moment dans notre société. Donc, c'est ça. Hein. Oui, c'est vrai que la méthode devrait être enseignée par les écoles. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça devrait être absolument enseigné dans les écoles. Et en Asie, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées de la sorte. Ça, c'est quelque chose qui nous a pas encore atteint, malheureusement. Ok. Les soucis de peau sont en lien avec les poumons? Absolument, absolument, absolument.
aussi, puis la peau avec les poumons, puis aussi l'évacuation des déchets. Des fois, le psoriasis, c'est plus le foie. C'est quand le foie n'arrive plus à faire son travail et qu'il est débordé, il envoie de façon centrifuge les toxines. Mais ça veut dire que vous avez une bonne énergie vitale si vous avez des psoriasis et que votre foie est encore capable d'envoyer vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il a quand même, vous avez encore cette capacité centrifuge. Il essaye de se guérir. Vous voyez, donc ça, c'est pas grave en soi, quelque part. C'est embêtant, très embêtant, la psoriasis, c'est sûr. Mais c'est quand même un bon signe, quelque part. C'est mieux ça que de se retrouver du jour au lendemain à ce qu'on nous annonce qu'on a un cancer du foie, quoi. Hein, et qu'il n'y a pas à crier gare, en plus. Hein. Merci beaucoup, merci. Merci Carole, merci Alice. Ok, merci beaucoup. Oui, oui, avec grand plaisir. C'est Doux Lama, je ne sais pas comment tu t'appelles. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous. Pour la rétention d'eau dans les jambes, ce sont les reins. Encore une fois, il faut travailler les reins. Ok. Merci, merci beaucoup à vous. Je ne respire plus en les touchant et j'essaie de masser rapidement. Là, il faut y aller doucement. Il ne faut pas arrêter de respirer surtout. Au contraire, il faut expirer quand on appuie sur le poing et inspirer en relâchant. Donc ça nous oblige à respirer aussi. Alors c'est sûr, si c'est tellement douloureux qu'on s'empêche de respirer, ça veut dire qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci Nadine. Une chaîne YouTube, alors pas encore, je vais m'y mettre sans tarder. J'ai déjà des vidéos YouTube, mais pour l'instant elles sont privées, elles sont réservées aux étudiants. Mais je vais commencer à en faire là, je vais commencer à faire des webinaires, je vais y prendre goût là, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup en fait cette interaction, toute cette dynamique. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'être avec les gens dans la salle hein, quand même. Oui, c'est ça pour les enfants, oui exactement. Oui, on peut écouter la conférence sur le site internet si l'enregistrement c'est bien fait. C'est Nathalie qui est en train de s'en occuper. Si l'enregistrement est bien fait, eh bien, elle devrait être en ligne demain. Et elle sera sur la page d'accueil. Et puis, vous n'aurez pas besoin de mot de passe ni de lien. Vous pourrez y aller aussi souvent que vous voulez. Donc, s'il y a des choses que vous voulez réécouter ou des morceaux de la conférence, elle sera là pendant. Je vais pas l'enlever. Hein, je vais la laisser là. Hein. Elle partira pas. Combien, personne dire. À partir de combien de personnes? Alors moi, c'est à partir de 6 pour la Belgique, peut-être un peu plus, parce que là, j'ai les frais de transport, d'hôtel, etc. Donc, mon minimum, c'est 6, mais si ça pouvait être 8, ça serait bien quand même pour la Belgique. Pour le cancer du pancréas, oh là là, un cancer du pancréas, là, c'est... On est déjà dans du lourd. Ce qu'il faut savoir, quand on a un cancer, pour se donner... J'en ai parlé au début de la conférence. Je ne sais pas si vous avez entendu, avec certaines personnes qui ont des problèmes de micro. Si vous avez un cancer, la chose la plus importante à faire, c'est de remonter votre énergie vitale. Si vous remontez votre énergie vitale, vous pourrez faire face à votre maladie, vous pourrez faire face au traitement. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas. Que ce soit les traitements, parce que des fois les traitements sont tellement violents qu'ils peuvent tuer une personne si elle n'a pas assez d'énergie vitale, ou le cancer lui-même. Donc, c'est remonter votre énergie vitale, c'est très important. Recharger votre batterie, recharger vos reins, travailler sur vos reins. Faites attention à ne pas vous épuiser, à ne pas épuiser cette batterie des reins. Ne vous épuisez pas. Chargez quand vous déchargez. Ça, c'est quelque chose qui devrait être automatique et qu'on devrait aussi enseigner à l'école. Hein. Alors, les bains de pieds à l'eau froide, non, c'est pas bien, non, c'est pas bien du tout. Il faut mettre du froid sur la tête et puis du chaud dans les pieds. Dans les bains de pieds chauds, si jamais on a mal à la tête, par exemple, on fait, ça s'appelle la thermographie de Gravel, c'est tirer en fait l'énergie de chaleur qui est là et qui fait que la tête va comme exploser, la tirer vers le bas. Donc pour ça, on met du froid sur la tête et on met du chaud aux pieds. Donc on met les pieds dans l'eau chaude. Avec des sels d'Epsom, par exemple, pour détoxifier le corps aussi. Hein. Merci beaucoup, merci. Merci de cœur à vous aussi. Merci, cela m'a conforté dans ma pratique en réflexologie plantaire consciente que j'avais apprise. Ok, et puis piqûre de rappel, oui, ça fait du bien. Formidable. Alors, merci infiniment. Apparemment, c'est fini, tout le monde a parlé. J'ai beaucoup de plaisir à communiquer avec vous et à vous transmettre. J'ai toujours beaucoup de plaisir à transmettre. C'est ça que je fais le plus aujourd'hui et c'est ça que je pense continuer à faire pour le restant de mes jours parce que c'est un énorme plaisir en fait la transmission. Voilà, je vous souhaite
Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous souhaite une magnifique santé. Je vous souhaite le courage de prendre soin de votre santé, de prendre votre santé en main. Et puis, écoutez, peut-être au plaisir de vous rencontrer quelque part au Québec ou quelque part en Europe. Si c'est pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine. Prenez note de mon site internet, il sera toujours là. Je ne devrais pas changer de nom normalement dans les années qui viennent. Et puis, ben, tenez-vous au courant parce qu'il y aura toujours d'autres conférences ou d'autres stages en Europe. Et puis, il y en aura aussi à Montréal. Il y en a une à Montréal pour les Québécois. Il y en a une à Montréal le 18 et 19 août, je crois. Le 19 et 20, je ne sais plus. Donc, c'est aussi sur le site internet. Voilà. Merci infiniment. Merci Nathalie aussi. Ah oui, mais Massey Young était un nom prédestiné, effectivement. J'ai même habité rue des Mélisses quand j'habitais à Bas-sur-Mer en France. J'avais un naturopathe qui m'avait téléphoné, il m'avait demandé comment je m'appelais, donc Massey Young, rue des Mélisses. Il m'avait demandé si je me moquais de lui. Il m'avait dit, mais vous êtes vraiment prédestiné, c'est incroyable. Alors je crois que oui, j'étais prédestinée, effectivement. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais voilà, c'est là que je suis aujourd'hui et puis c'est là que je suis bien. Alors merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour et puis plein d'amour parce que c'est l'amour qui guérit. Vous savez que c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui guérit le plus. Alors je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses, plein de lumière et puis portez-vous bien. Voilà. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci pour ces petits cœurs, Natou, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci Eric. Bye bye. Merci. C'est gentil. Merci infiniment. Au revoir.